franchise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Jeudi matin, mais c'est comme notre vendredi, puisqu'on n'est pas là demain. Donc, on est supposé être léger et divertissant, Fred. Bon matin. Ça va être très léger et très divertissant. On a quand même averti les gens de porter le casque, au cas où, pour les 15 prochaines minutes. Bon matin. J'en peux plus! Finissez-moi ça tout de suite. Mais hier, c'est vraiment le bout. Là. On ne pouvait pas aller plus loin que ça dans... Aïe, aïe, aïe. Quand tu dis que ça sort de la bouche d'un ministre, des chiffres, n'importe quoi, n'importe quel chiffre en l'air. Du ministre de l'Immigration, rappelons-le. Son ministère, exactement. Là, c'est pas... Tu sais, s'il avait dit des chiffres sur le ministère de l'Environnement, dont il n'est pas trop au courant des dossiers, puis tu sais, il lance des affaires, tu te dis, bon, c'est pas son département, tu sais, c'est pas ça. Mais... Il est super calme, il est détendu. Là. Oui. C'est pas une envolée qui part, là, puis là, Bon. Il sait plus ce qu'il dit. Non, c'est ça. Fred, Paul Saint-Pierre Plamondon a avancé la thèse que tout ceci était probablement orchestré, voulu, stratégique, en ce sens que, sachant qu'une bonne partie de la base de la CAQ, la base électorale, a peur des étranges, allons souffler sur le feu. Question, dans le dernier blitz, d'aller chercher un peu la vigueur électorale de ces gens. Ça se peut-tu? Moi, je trouve ça dégueulasse, si c'est le cas. Ben, moi, je suis d'accord avec Saint-Pierre Plamondon, mais à sa place, je me garderais une petite gêne parce que c'est la première fois depuis 2007 qu'ils font pas campagne en tapochant ces musulmans. Là. Ouais. Puis la première publicité électorale du PQ, c'était le chemin Roxham cette année avec des agents de la GRC. Fait que, oh, j'avais oublié celle-là. Jouer à la morale, mon petit Paul, ça va, là, mais attends peut-être une autre élection là, avant de lancer des roches à l'extérieur de ta cour. Puis pour le reste, ben oui, c'est sûr que c'est orchestré, là. Un boulet, c'est pas un épais, là. C'est parce que tu as deux options, là. Soit que tu es un épais fini, ou c'est orchestré. Puis je te dis que boulet, c'est pas un épais fini. Exact. Et là, il y en a qui... Ah oui, mais là, Legault a récupéré ça. Puis Legault, c'est le même gars, il y a 2 semaines, qui a associé l'immigration à la violence. Est-ce que c'est moins grave que ce qu'a dit Boulet? Moi, je pense que c'est pas mal pareil. Sinon pire. Legault s'est excusé, comme d'habitude. 10 minutes après, il associe l'immigration au manque de cohésion sociale. 20 minutes après, il associe le Québec à l'extrême droite en Suède puis l'Allemagne du fait de ces immigrants. En plus, il nous avait dit, il y a quelques semaines, que le Québec deviendrait la Louisiane du fait de l'immigration si on ne récupérait pas des pouvoirs d'Ottawa. Exact. Donc, moi, si je m'appelle François Legault, là, honnêtement, c'est pas mal lui qui les a sortis les plus graves, là. Et donc, pour répondre à ta question encore plus clairement, je pense que oui, nécessairement, c'était une télécommande, ça va de soi. Pour exciter une gang, je trouve ça minable. Ah, c'est terrible, sérieux. Là, honnêtement, là, puis là, je vais vous dire, j'ai jamais dit, j'ai jamais suggéré, en tout cas, je pense, votez pour un, votez pas pour l'autre. Mais si vous votez pour la CAQ, là, vous votez pour ça. Ah ouais, mais là, je vais le dire. Il y en a 20 que c'est déjà fait, Fred. Il y en a 20 que c'est déjà fait. Je vais finir par le dire, là. Je savais qu'en étirant en campagne, je finirais par lâcher une bourde. Ben, c'est une bourde volontaire que je vais te lancer là ce matin. Si vous votez CAQ, vous endossez ces propos-là. Puis si vous endossez ces propos-là, vous endossez le racisme. Oh. C'est ça que vous faites. Oh, Fred. Je l'assume. Hein? Ouais, mais là, attends un peu, là. Tu les aimes pas, la CAQ. Tu n'aimes pas le goût. Non, c'est pas une question de pas les aimer, là. C'est une question de... T'orchestres ce genre de discours-là. Tu as un premier ministre qui associe l'immigration à la violence. Tu as un premier ministre qui dit que l'immigration, c'est un problème sur la cohésion sociale. Tu as un premier ministre qui associe l'immigration puis ce qui se passe en Suède, c'est-à-dire l'extrême droite. Tu as un premier ministre qui essaie de faire peur au monde en disant si on n'a pas les pleins pouvoirs en immigration, du fait des immigrants, on va devenir la Louisiane parce qu'ils ne parlent pas français. Puis là, tu as Boulet qui en rajoute une couche. Là, plus que dit sur le mari de Joyce Echaquan puis Echaquan tout court, là, je suis désolé. Tu votes pour la CAQ, tu endosses le racisme. Deal with it. OK. Penses-tu que ça va faire une différence au résultat de lundi, ça? Mais non. L'idée des gens... Non, mais je m'en fous. Moi, honnêtement, les caquistes, je ne l'appelle plus, là.
Arrangez-vous. Ouais, mais là, nous autres, il faut que tu nous parles. Bon. Oui, ben, si vous n'êtes pas caquiste. Comment prouver ça? Calvaire ce matin. Mais, Non, mais je suis tanné, là. Non, je suis tanné, ça je suffit, suis là. d'accord, je suis d'accord. Ça suffit, là, Serge. Regarde ce qui se passe en Europe, là. Il y a une montée de l'extrême droite partout. Oui. Qui veulent retirer les droits à l'avortement, attends une minute, qui veulent retirer les droits aux gays et lesbiennes, qui veulent faire tout ce qui a déjà été construit. Et là, tu t'attaques aux immigrants ici au Québec, sachant, on se comprend bien, là, le mouvement occidental, parce que c'est pas juste en Europe, on sait ce qui se passe aux États-Unis. Tu as Duhem qui propose un mur entre les États-Unis et le Canada. Là, ce qui est en train d'arriver, là, graduellement, parce qu'on a trop peur de se regarder le nombril, c'est qu'il y a du mimétisme. On est en train de singer ce qui se passe ailleurs et en Europe et aux États-Unis. On casse du sucre sur le dos des immigrants. On déchire le tissu social basé sur de la bullshit. Les chiffres de Boulet sont même pas bons. C'est même pas bon. C'est même pas vrai ce qu'il a dit. Donc, on recrée ce pattern-là. Et moi, ça m'inquiète terriblement de savoir qu'on emprunte la même voie que d'autres pays qui sont en train de glisser vers l'extrême droite, vers le fascisme. Là, ceux qui se disent, oui, mais moi, les immigrants, laissez faire les immigrants à ce point-là, à ce compte-là, puis pensez droit à l'avortement, pensez droit de la communauté LGBTQ, parce que c'est tout ça qui est en cause. L'État de droit, les droits des minorités sont en train de sacrer le camp. Pourquoi? Parce que ce genre de discours-là que tient maintenant la CAQ, et je suis désolé, la première fois, je dis OK pour les excuses. La deuxième, ça faisait beaucoup. Là, ça vient du premier ministre quand même. Là. La troisième, ça commence à être charrié. Puis là, on est rendu à 4-5 fois en tout ça dans une campagne électorale. Puis vous allez vraiment croire que c'est pas, ils font pas exprès, puis c'est des accidents, puis gna gna gna. Non, désolé. Donc, Legault aurait dit à Boulet, regarde, vas-y avec ça. Je te raye de ce ministère-là, puis je te donne d'autres choses. Et on y va de même. Une entente là, avant que ça se fasse. Là. Je ne sais pas si c'est une commande formelle. Je ne sais pas si c'est un message implicite. Je ne sais pas si... OK. Tu sais, j'ai aucune idée, franchement. Mais là, et je répète, hein, j'assume mes propos. S'il y en a qui veulent faire des plaintes, gâtez-vous. Si vous votez pour la CAQ, vous endossez ce genre de discours-là, puis c'est un discours raciste. C'est ça que c'est. Ce qui est spécial aussi, c'est que ça a été rapporté, ça s'est fait il y a plus d'une semaine en Mauricie. Ouais. Puis c'est sorti juste dans les médias, ça a leur bondi seulement hier. Ouais, une semaine plus Pourquoi tard. qu'il y a eu un délai si long? Mais c'est pour ça qu'il y en a il y a des médias partout. C'est pour ça qu'il y en a qui écartent la thèse de la supercherie, là, du coup monté, là, à cause que ça fait une semaine que c'est arrivé. Je sais pas. En tout cas, OK, on fait une pause ici. Là. Allô? Le matin, la bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, ça semble pas avoir marché, Fred. Les gens sont pas fâchés. Il faut en rajouter une couche. Ben, écoute, je ne veux pas en rajouter une couche, mais je vais... et je répète que j'assume absolument le propos. Je vais juste préciser un truc. Oui. Parce que c'est important d'être le plus clair possible. Vous pouvez très bien ne pas être foncièrement raciste et faire ce geste-là quand même. Dans le sens où il est là le problème, à mon avis. C'est que ces partis-là en appellent à ce vote-là, mais il y en a plusieurs qui disent « Ouais, OK, mais il n'y a pas vraiment d'autres options, puis ci, puis ça. » Moi, je l'aime bien quand même, la CAQ, pour telle autre raison. Effectivement. Tu vas l'entendre, ça, c'est sûr. Bon, mais ça, c'est correct. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que quand tu avais un parti qui a des postures ouvertement racistes, et là, je suis désolé, là, moi, je ne crois plus à l'erreur. Je me répète, là, il y a de l'orchestration là-dedans. Si vous votez pour ça, même si vous n'êtes pas raciste, vous endossez le racisme. Et ce qui se passe, je le répète, en Europe, aux États-Unis, et ce qui s'est passé dans des décennies beaucoup moins glorieuses, c'était souvent ça. Des gens de bonne foi, qui n'étaient pas mal intentionnés, qui ne détestaient pas l'immigrant ou l'autre, se sont laissés embarquer dans le tourbillon de la propagande, avec les résultats qu'on connaît. Puis c'est pour ça que je mets en garde aujourd'hui contre ceci. Si vous appuyez un parti qui adopte des postures comme celle-là, même s'il essaie de faire semblant que ce sont des accidents un après l'autre, vous légitimez la stratégie. Et ils se disent, ben oui, regarde, ça a brassé avec Boulet, mais regarde, on a été réélus avec 98 contre. C'est bien la preuve que.
Vous contribuez, vous embarquez dans cet autobus-là, même si vous êtes de bonne foi et même si vous n'êtes pas raciste. Albert Einstein disait que l'humanité ne sera pas détruite par ceux qui font le mal, mais bien par ceux et celles qui les regardent sans rien faire. Ouais. Mais il y a des gens qui sont... Oui. On reçoit tes paroles, Fred. Il y a des gens qui sont bien malgré eux aussi menés par la peur. Je veux dire, il y a des gens qui connaissent pas le phénomène de l'immigration, le connaissent mal, et surtout en région. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement le cas dans la Belle, mais tu sais... Ben moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de xénophobie que de racisme comme tel. Le racisme, il n'y a rien à faire avec ça. C'est viscéral. T'es né comme ça, tu détestes l'autre, puis tu vas mourir comme ça bien souvent. La xénophobie, la bonne nouvelle, c'est que c'est la peur de l'autre. De ce que tu connais pas, oui, c'est ça. Oui, puis il y a divers degrés, évidemment. Ce qui fait en sorte que la plupart des xénophobes, lorsqu'ils sortent de chez eux un peu, lorsqu'ils voyagent un petit peu, par exemple, ou lorsqu'ils rencontrent justement des immigrants au sens très large, ben ils réalisent que, finalement, ouais, c'est pas si pire. Finalement, il n'y a pas de problème. Puis moi, je le dis et redis, je ne sais pas combien de fois je le dis dans une année à radio, mais ça commence à faire beaucoup. Il n'y en a pas de problème avec des immigrants au Québec. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Pas plus que les deux souches. Ça n'existe pas. Pensez-y, là. Pour le reste, moi, je vous mets au défi ceux et celles qui n'en connaissent pas d'immigrants. Essayez donc d'en connaître un pour le fun. Juste pour voir l'effet que ça va avoir. Moi, je me souviens, j'amenais mon ami Réal, qui est un Haïtien, qui est le parrain de ma fille. Ah ouais? Je l'amenais à Mont-Laurier dans les... Je sais pas, on était au bac ensemble, fin 90, début 2000. Et c'était drôle de voir, pas plusieurs, mais certains, dont un en particulier, je me rappelle très bien, qui a fini par prendre une bière avec Réal, puis 2 bières, puis 10 bières avec Réal. Puis à la fin, il dit tout haut, il dit, moi, moi te le dire, le mot en N, là, les N, 3 petits points, habituellement, je suis pas capable. Mais toi, t'es bien correct. Toi, je t'aime bien. Puis mon ami Réal, il a dit, en connais-tu d'autres, des N, 3 petits points, à part moi? Il dit non. Ouais. Ben, c'est ça. Ah oui, ça résume très bien. Et comme disait Richard Desjardins, le héros de votre patelin, voilà. Les Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. Et en terminant, la mauvaise gestion qu'on fait de... Parce que là, il est venu sur le sujet, c'est d'ailleurs le chiffre qui a fait le plus peur hier, le 80% d'immigrants qui ne travaillent pas, alors que c'est pas le cas du tout. Il y a toute cette mauvaise gestion de ceux qui arrivent avec des bacs, avec un troc plein de certificats d'éducation, de peu importe, de diplômes, et qui ne sont pas capables de travailler dans leur domaine. Quand on va être capable de gérer ça, peut-être qu'on va avoir un petit peu moins peur, puis on va les apprécier, parce que on a tous des médecins qui viennent d'un autre pays, là. Mettons-nous pas la tête dans le sable, là. Que ce soit à Val-d'Or, à Mont-Laurier ou ailleurs, là. On est soigné par des gens qui viennent d'autres pays. Ben oui. Puis tu parles des équivalences aussi. Ça, oui. C'est un sacré problème. Puis le Collège des médecins m'a déjà écrit parce qu'il était fâché que je les ai plantés à la radio. Ben vous allez me réécrire encore parce que, honnêtement, ce que vous faites là, Collège des médecins, malheureusement, puis je sais que c'est pas juste vous qui décidez, là, c'est de protéger un petit groupe de privilégiés au lieu de vous ouvrir puis donner une chance sérieuse à des gens qu'on a bien besoin. Je vais répéter l'histoire rapidement de la mère de mon ami qui était et qui est encore neurologue dans son pays d'origine, la Moldavie, qui est arrivée ici. On lui a reconnu absolument aucun crédit. Elle a commencé comme infirmière auxiliaire. Elle a fini par faire un bac le soir, qu'elle a terminé 10 ou 12 ans plus tard parce qu'elle travaillait le jour et elle avait un enfant élevé. Elle est devenue infirmière avec bac, il y a de ça, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Et cette dame, c'est une neurologue. Et je dis ça en tout respect, évidemment, en rapport aux infirmières, là, tu l'auras compris. J'essaie juste de dire que quelqu'un qui a ce diplôme-là est obligé de repartir dans le bas de l'échelle. On s'est privé de ces compétences-là, on s'est privé de ces ressources-là. Ouais.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cours d'appoint à être donnés. Évidemment, il y a des équivalences à aller chercher, évidemment. Mais de là à les faire recommencer en bas de l'échelle. Puis moi, aussitôt que j'ai un problème de santé, puis je n'ai eu un grave cet été, bien, c'est elle qui m'a accompagné à travers ce processus-là. C'est quelqu'un d'excessivement compétent. On s'est privé de cette personne-là pendant 25 ans. Aujourd'hui, elle est infirmière. Tant mieux. Les gens l'adorent. Mais je me dis, il y en a combien des cas comme celle-là? Ouais. Tout ça parce que, bon, puis là, ça, c'est un autre enjeu. Peut-être le Collège des médecins, tu me diras. Mais bref, moi, je suis d'accord avec toi. Puis je terminerai, moi, en disant ceci. Que tu t'appelles Trudel, Léonard, Bérard, Tremblay, Gagnon, Bouchard. Tu es toi-même un immigrant. On est tous l'immigrant de quelqu'un. Et je te dirais que les courriels qui entrent sont plus favorables que défavorables à ce que tu as dit ce matin, à ta position. Fait que je suis fier des Hautes-Laurentides. Bon matin, Fred. Bon week-end. Hey, amusez-vous, là. Puis demain, c'est une journée particulière. Ouais. Pas juste un congé. On va y penser. Ben, François Legault a dit qu'il ne voulait pas faire de journée Férié avec ça. commémoration pour les Autochtones au Québec. On en a trop de ça, apparemment. Fait qu'on va continuer à fêter la reine, mais les Autochtones qui s'arrangent. Ben nous, on prend le congé et on se sauve. Fait que à lundi.